et que ce lien-là va être nécessaire. En question principale, je reconnais maintenant le député de Saint-Henri-Sainte-Anne. Madame la Présidente, encore une fois, il a fait froid hier, je dirais même très froid. On pourrait battre des records historiques en décembre cette année. Puis pendant ce temps-là, il y a trop de personnes, malheureusement, qui ont dû dormir à la rue au péril de leur vie. Alors que le milieu communautaire travaille d'arrache-pied pour trouver une place pour tout le monde, un autre vent glacial, celui de l'incertitude, leur donne froid dans le dos. Le plan d'action interministériel en itinérance 2021-2026 arrivera à échéance dans environ 3 mois. Les organismes s'apprêtent à passer l'hiver sans confirmation officielle de la reconduction de leur financement. On parle ici de 280 millions pour faire face à la crise humanitaire de l'itinérance, montant qui doit être reconduit pour assurer les services publics aux plus vulnérables. Ma question pour la ministre des Services sociaux est bien simple. Peut-elle ici, ce matin, affirmer en cette Chambre qu'elle va reconduire le financement du plan d'action et peut-elle s'engager, au strict minimum, à ce que le milieu ne connaisse aucune baisse de financement en 2026? La réponse de la ministre responsable des Services sociaux. Madame la Présidente, toujours des questions très directes qui concernent le financement de mon collègue. Mais j'aimerais quand même vous dire, oui, je partage les mêmes préoccupations que mon collègue et du côté de Québec solidaire notamment. Les personnes en situation d'itinérance, ils ne devraient pas en avoir dans la rue. Ils ne devraient pas en avoir sur le trottoir, peu importe la ville, la municipalité où on demeure au Québec. Puis on le sait qu'on est dans l'augmentation d'un phénomène qui est important. Puis notre gouvernement agit, Madame la Présidente, pour justement ajuster le financement aux organismes communautaires. Je reconnais que les organismes font un travail vraiment extraordinaire sur le terrain. Puis on a besoin de nos organismes communautaires. Depuis que je suis responsable des services sociaux, je suis allée à Québec, à Montréal, en Outaouais. Je me propose d'aller bientôt à Trois-Rivières. Je vais continuer à aller sur le terrain. J'ai vu des campements. C'est inadmissible. Inadmissible de vivre dans une tente ou dans des boîtes de carton au Québec. J'ai vu des haltes chaleur et il faut s'en réjouir. J'ai vu des refuges. J'ai vu du logement temporaire. Alors, nous avons vraiment toutes les interventions. Première complémentaire. Et Madame la Présidente, la ministre aime que je sois direct. Je veux y être très, très clairement. Là, le 31 mars, pour les organismes communautaires, c'est demain matin. Il y a des planifications importantes à faire. La question est super simple. Confirme-t-elle la reconduction de l'enveloppe pour 2026? Oui ou non? Est-ce que les organismes communautaires vont avoir des bonnes nouvelles très rapidement? Il y a des embauches en cours, il y a des projets en cours. Est-ce que oui ou non, l'enveloppe est reconduite? La question est simple. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, on va faire ce qu'il faut. La réponse est claire. On va faire ce qu'il faut. On a effectivement un plan interministériel en itinérance 2021-26. Nous avons lancé ce plan en 2021. Ça a porté ses fruits. Il faut saluer les partenaires. Tantôt, j'ai parlé des organismes. J'en profite aussi pour saluer le leadership des municipalités. Les municipalités veulent prendre plus de leadership dans l'itinérance. On est d'accord. Puis on va prendre le temps de réviser les rôles et les responsabilités de chacun des paliers d'acteurs, autant les organismes, les municipalités, que bien sûr au niveau gouvernemental. Puis je veux quand même saluer les investissements historiques en itinérance, 280 millions, qui est dans le plan d'intervention. Deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Je n'ai pas entendu de réponse spécifique si l'enveloppe va être reconduite pour 26. Elle a une dernière chance pour y répondre. Ce serait très apprécié sur le milieu, dans le milieu, d'avoir cette réponse-là. Cette semaine, la ministre a aussi promis, au micro de Patrick Masbourian, de nous dire exactement, cette semaine, où iraient les 5 millions additionnels de la mise à jour budgétaire. Que l'argent descende rapidement, dans quel refuge, à quel endroit, pour quel projet. On devait avoir la réponse cette semaine. Ça tombe bien, on est vendredi. Allons-y. La réponse de la ministre. Madame la Présidente, oui, 5 millions à la mise à jour économique pour les mesures hivernales. Alors, donc, la réponse est claire. Le travail est en train de se faire avec Santé Québec, donc auprès des organismes. On travaille avec les municipalités. Et mon collègue me demande de travailler plus rapidement en lien avec la planification budgétaire 26-27. On va y aller par étapes. Là, on est vraiment dans les mesures hivernales, Madame la Présidente. On ajoute un 5 millions aux mesures existantes. Alors, il faut se réjouir de ça. Moi, je vais m'assurer que ce financement aille rapidement aux différents organismes
Ils attendent ce financement-là, mais en même temps, ils se mobilisent déjà et c'est important, Madame la Présidente. Donc, un travail d'équipe entre tous les paliers